Et si je vous disais que le 3 novembre 2025, l'un des astrophysiciens les plus influents de Harvard a complètement inversé sa position sur quelque chose qu'il avait défendu pendant des décennies? Et si ce changement d'opinion concernait un objet actuellement en route vers la Terre à 200 000 km par heure? Et si la véritable raison de ce revirement soudain n'avait rien à voir avec la science telle que nous la connaissons? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est en train de se produire en ce moment même. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi 3 agences de renseignement ont classifié des documents liés à cette affaire sous les plus hauts niveaux de secret. Mon nom est sur cette chaîne, et aujourd'hui nous allons parler de 3I/Atlas, le phénomène astronomique le plus troublant du XXIe siècle. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur notre système solaire. Le 1er juillet 2025, le système d'alerte Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, mieux connu sous le nom d'Atlas, a détecté un objet inhabituel traversant l'orbite de Neptune. La classification initiale était de routine, un autre objet transneptunien pour le catalogue. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Faux. Car en l'espace de 72 heures, quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'astronomie moderne. L'objet a changé sa trajectoire, pas graduellement, comme on pourrait s'y attendre suite à des perturbations gravitationnelles, mais brusquement, avec précision, presque comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et ajusté son cap. Le docteur Benjamin Weiss, directeur du département des sciences planétaires au MIT, a été le premier à remarquer l'anomalie. Dans une interview accordée à Nature, qui a été mystérieusement retirée du site web du magazine 3 jours après sa publication, Weiss a déclaré, et je cite, « Le champ magnétique que nous avons détecté dans 3I/Atlas ne devrait pas exister. C'est un champ dipolaire, parfaitement organisé, avec une stabilité qui défie notre compréhension de la formation naturelle des champs magnétiques. Nous parlons d'un objet plus petit qu'un stade de football, maintenant un champ magnétique plus stable que celui de la Terre. Pensez à ce que cela signifie un instant. Le champ magnétique terrestre, généré par un noyau de fer en fusion de la taille de la Lune, fluctue constamment. Mais cet objet, à peine 600 mètres de diamètre, maintient un champ magnétique si stable qu'il varie de moins de 0,001% sur des mois d'observation continue. Mais voici où les choses deviennent vraiment inquiétantes. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a effectué une analyse spectroscopique de 3I/Atlas. Ce qu'ils ont trouvé n'a aucun sens. Le rapport de composition chimique était de 8 pour 1 de dioxyde de carbone par rapport à l'eau. Laissez-moi mettre cela en perspective. Chaque comète, astéroïde et objet interstellaire que nous ayons jamais étudié contient plus d'eau que de dioxyde de carbone. Toujours. Sans exception. Jusqu'à maintenant, la Dre Catherine Richardson de l'Agence spatiale européenne a tenté d'expliquer cette anomalie lors d'une conférence de presse. Ses mots étaient « C'est comme si quelqu'un avait pris toutes les règles de chimie organique que nous connaissons et les avait inversées. Cela ne devrait être possible dans aucun scénario de formation stellaire que nous puissions modéliser. » La conférence de presse a été interrompue après 18 minutes. Aucune explication officielle n'a été donnée. Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière à ce que je vais vous dire, parce que c'est ici qu'Avi Loeb entre en scène. Et quand Avi Loeb s'implique dans quelque chose, vous savez que c'est sérieux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abraham Avi Loeb est professeur de sciences Frank Baird Jr. à l'université de Harvard, ancien directeur du département d'astronomie et directeur fondateur de la Black Hole Initiative de Harvard. C'est le même scientifique qui a proposé qu'Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé, pourrait être d'origine artificielle. Une proposition qui lui a valu les moqueries d'une grande partie de la communauté scientifique.
jusqu'au 3 novembre 2025. À cette date, Loeb a publié un article de 73 pages sur Arc4Eve qui, selon ses propres termes, citation, révise fondamentalement ma position précédente sur 3i/Atlas. L'article, coécrit avec la DRE Sarah Mitchell de Caltech et le docteur Hiroshi Tanaka de l'Université de Tokyo, présente 47 éléments de preuve indépendants, suggérant que 3i/Atlas n'est pas un objet naturel. Permettez-moi de partager certains de ces éléments de preuve avec vous. Premièrement, l'orientation magnétique. Le champ magnétique dipolaire de 3i/Atlas n'est pas seulement stable, il est aligné avec la Terre avec une précision de moins de 0,1 degré. Pensez à ce que cela signifie. L'objet voyage à 61 km par seconde à travers l'espace interstellaire, traversant les champs gravitationnels de Jupiter, Saturne et le Soleil. Et pourtant, son champ magnétique reste pointé vers la Terre avec une précision qui nécessiterait des micro-ajustements constants. La DRE Mitchell a calculé la probabilité que cela soit une coïncidence naturelle. Sa conclusion ? Une chance sur 3 millions. Deuxièmement, le comportement rotationnel. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de tous. Chaque astéroïde, chaque comète, chaque objet naturel dans l'espace tourne sur lui-même. C'est une conséquence fondamentale de la conservation du moment angulaire. Les objets dans l'espace tournent parce qu'ils se sont formés à partir de nuages de matière en rotation, et cette rotation est conservée. 3i/Atlas a arrêté de tourner. Le 29 octobre 2025, après son périhélie, après être passé au plus près du Soleil, la rotation de l'objet a tout simplement cessé. De 42 rotations par heure à zéro en moins de 6 heures. Le docteur Tanaka, qui a étudié la rotation des astéroïdes pendant 30 ans, a déclaré dans l'article « Il n'existe aucun mécanisme naturel connu qui pourrait arrêter la rotation d'un objet de 600 mètres sans le fragmenter visiblement. » L'énergie requise serait équivalente à la détonation simultanée de 12 000 bombes atomiques d'Hiroshima. Nous n'avons détecté aucune émission, aucune fragmentation, aucun débris. La rotation s'est simplement arrêtée. Et il y a plus, beaucoup plus. Troisièmement, l'émission thermique. C'est ici que les choses entrent dans le domaine de l'impossibilité physique. Le 14 septembre 2025, le grand réseau d'antennes millimétriques d'Atacama a détecté une émission de vapeur de nickel provenant de la surface de 3i/Atlas. Maintenant, vous pourriez penser, et alors ? Beaucoup d'astéroïdes contiennent du nickel. C'est l'un des métaux les plus courants dans le système solaire. Le problème n'est pas la présence de nickel. Le problème est que le nickel se vaporisait. Le nickel a un point d'ébullition de 2913 degrés Celsius. La température de surface de 3i/Atlas, telle que mesurée par plusieurs instruments indépendants, était de moins 150 degrés Celsius. Permettez-moi de répéter cela. Le nickel bouillait à moins 150 degrés Celsius. La DRE Elena Petrova de l'Académie des sciences de Russie a tenté d'expliquer cela par une théorie de réaction chimique exothermique localisée. Sa proposition a été rejetée après examen par les pairs, avec un commentaire inhabituellement sévère de l'un des examinateurs, que j'ai réussi à obtenir par une source confidentielle. L'examinateur a écrit « Proposer des réactions chimiques qui pourraient vaporiser le nickel à moins 150 degrés, c'est comme proposer que l'eau peut bouillir à l'intérieur d'un congélateur. Ce n'est pas seulement improbable, c'est physiquement impossible avec la chimie que nous connaissons. » La question devient alors, avons-nous affaire à une chimie que nous ne connaissons pas? Quatrièmement, la trajectoire. Cela mérite une section à part entière. Lorsque les scientifiques modélisent la trajectoire d'un objet interstellaire, ils utilisent une mécanique orbitale sophistiquée qui tient compte de la gravité de chaque objet significatif dans le système solaire. Ces modèles sont si précis que nous pouvons prédire la position de Voyager 1 à 37 milliards de kilomètres,
avec une erreur de moins d'1 kilomètre. Les modèles de trajectoire de 3i/Atlas ont échoué. Tous. Le Dr Robert Chen, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a dirigé une équipe de 12 spécialistes qui ont tenté de modéliser la trajectoire complète de l'objet. Dans un rapport interne qui a été divulgué sur r/Cursive à la mi-octobre, Chen a écrit « Chaque modèle que nous créons prédit que 3i/Atlas devrait passer la Terre à une distance minimale de 40 millions de kilomètres. Mais la trajectoire actuelle de l'objet, confirmée par 227 observatoires indépendants du réseau international d'alerte aux astéroïdes, indique qu'il passera à exactement 1,2 million de kilomètres de la Terre le 19 décembre 2025. La déviation cumulée est équivalente à tirer depuis Los Angeles et toucher une fenêtre spécifique à New York. Cela ne devrait pas être possible sans propulsion. Propulsion. Ce mot est apparu 3 fois dans le rapport de Chen, et chaque fois, il était suivi d'une phrase qui a dû le tenir éveillé la nuit. Aucune explication naturelle disponible. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé le 3 novembre, le jour où tout a changé. Avi Loeb n'a pas seulement publié un article. Il a tenu une conférence de presse de 3 heures à Harvard, transmise simultanément par 7 réseaux d'information, incluant Nature Live, Science Magazine et BBC Science. L'auditorium, d'une capacité de 400 personnes, était bondé. 12 000 autres scientifiques ont suivi la transmission en ligne. Loeb a commencé par une phrase qui restera dans l'histoire de l'astronomie. Pendant 2 décennies, j'ai défendu la position que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Aujourd'hui, je présente ces preuves, et elles sont plus extraordinaires que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce qui a suivi fut la présentation la plus détaillée sur 3i/Atlas jamais rendue publique. Loeb n'a pas seulement présenté des données. Il a systématiquement démantelé chaque hypothèse naturelle qui avait été proposée pour expliquer le comportement de l'objet. Comète interstellaire capturée, la composition chimique rend cela impossible. Fragment d'une planète désintégrée, le champ magnétique exclut cette option. Objet transneptunien perturbé par une rencontre gravitationnelle. La trajectoire ne correspond pas. Une par une, Loeb a éliminé chaque explication conventionnelle. Et puis, dans la 2e heure de la présentation, il a montré quelque chose qui a fait taire tout l'auditorium. C'était un graphique. Un simple graphique montrant l'orientation magnétique de 3i/Atlas sur 4 mois. Mais ce n'étaient pas les données elles-mêmes qui étaient inquiétantes, c'était le motif. Le champ magnétique pulsait, pas de manière aléatoire, mais selon un motif qui se répétait toutes les 17,4 heures. Un motif parfait, mathématique, avec une précision de 0,0003 secondes. La Dre Sarah Mitchell, qui a présenté cette section, a expliqué « Dans la nature, nous ne trouvons pas de motif mathématique avec ce niveau de précision. Les pulsars s'en approchent, mais même eux ont des irrégularités. Ce motif est plus précis que les horloges atomiques que nous utilisons pour définir la seconde. Ce n'est pas seulement improbable que ce soit naturel. Sur la base de tout ce que nous savons de la physique, c'est impossible. La conférence de presse aurait dû se terminer là. Mais Loeb avait une dernière révélation. Dans les 20 dernières minutes, il a présenté une analyse que même ses plus proches collègues n'avaient pas vue auparavant. C'était une étude spectroscopique détaillée de la lumière réfléchie par 3i/Atlas. Et enfoui dans ce spectre, dans une ligne d'absorption étroite à 589,3 nanomètres, il y avait quelque chose qui ne devrait pas être là. Une signature de technétium 99. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les radioisotopes, laissez-moi expliquer pourquoi c'est important. Le technétium 99 est un élément artificiel. Il n'existe pas dans la nature car sa demi-vie n'est que de 211 000 ans.
ce qui signifie que tout technétium qui existait lors de la formation du système solaire s'est désintégré depuis longtemps. Le seul endroit où l'on trouve du technétium 99 aujourd'hui est dans les réacteurs nucléaires et comme sous-produit des essais d'armes nucléaires. Et voilà qu'il était là, dans le spectre d'un objet qui est censé provenir de l'espace interstellaire. Le docteur Hiroshi Tanaka, qui a dirigé l'analyse spectroscopique, a essayé de rester prudent dans ses mots. La présence de technétium 99 suggère soit un processus naturel que nous ne comprenons pas, soit une activité technologique. Étant donné que nous n'avons aucun mécanisme naturel qui pourrait produire du technétium 99 en quantité significative dans un environnement interstellaire, nous devons sérieusement envisager la seconde option. La conférence de presse s'est terminée à ce moment-là, non pas parce que l'hub avait fini, mais parce que la transmission a été interrompue. L'explication officielle était des problèmes techniques. Mais plusieurs témoins ont rapporté que 2 individus en costume sombre sont entrés dans l'auditorium et ont parlé directement avec le recteur de l'université. 5 minutes plus tard, la transmission était terminée. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Où est la confirmation indépendante? Où sont les examens par les pairs? Pourquoi ne voyons-nous pas cela sur toutes les chaînes d'information? Bonne question. Et la réponse est troublante. Entre le 4 et le 9 novembre 2025, 6 grands observatoires astronomiques du monde entier ont signalé des pannes d'équipements temporaires qui les ont empêchés d'observer 3I/Atlas. L'observatoire Keck à Hawaï, le très grand télescope au Chili, le Gran Telescopio Canarias en Espagne, le télescope Subaru au Japon, tous hors ligne. Simultanément, l'explication officielle était une mise à jour logicielle coordonnée, mais le docteur Marcus Pemberton, ancien directeur des opérations à Keck, qui a pris sa retraite en août 2025, a donné une interview au Guardian qui a été publiée puis retirée en moins de 12 heures. Dans cette interview, Pemberton a déclaré « En 35 ans de travail en astronomie, je n'ai jamais vu une fermeture coordonnée de grands observatoires. La logistique seule serait un cauchemar, et le faire précisément quand l'objet le plus intéressant du siècle traverse le système solaire interne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une décision. Mais tous les observatoires n'ont pas été fermés. Les 227 observatoires du réseau international d'alerte aux astéroïdes sont restés opérationnels. Et ils ont tous été pointés sur 3I/Atlas 24 heures sur 24 depuis le 1er novembre. Pourquoi? Que cherche-t-il? La Daryl Lindley Johnson, responsable de la défense planétaire de la NASA, a fait une brève déclaration le 8 novembre. Ces mots ont été soigneusement choisis. Nous maintenons une observation continue de l'objet 3I/Atlas dans le cadre de nos protocoles standards pour les objets géocroiseurs. L'objet ne représente aucune menace pour la Terre. Cependant, ses caractéristiques inhabituelles méritent une étude détaillée. Aucune menace pour la Terre. Souvenez-vous de ces mots, car nous y reviendrons. Laissez-moi maintenant partager quelque chose que très peu de gens savent. Le 15 octobre 2025, 3 semaines avant la conférence de presse de l'Aube, une réunion à huis clos s'est tenue au Centre européen d'opérations spatiales à Darmstadt, en Allemagne. Les participants comprenaient des représentants de la NASA, de l'ESA, de Roscosmos, de la CNSA, de la JAXA et de l'ISRO, les 6 principales agences spatiales. La réunion a duré 14 heures. Aucun procès-verbal officiel n'a été publié, mais une source au sein de l'ESA qui a demandé l'anonymat a partagé quelques détails avec Science Insider. Selon cette source, l'ordre du jour de la réunion comportait un seul point: protocole de contingence pour événements d'approche rapprochée anormale. Événements d'approche rapprochée anormale, c'est l'euphémisme officiel qu'ils utilisent pour 3I/Atlas. La même source a rapporté que pendant la réunion, divers scénarios ont été discutés, y compris, et je cite,
Protocole de premier contact, mesures de sécurité des communications et gestion de l'information publique dans des scénarios d'événements anormaux. Protocole de premier contact. Laissez cela vous pénétrer un instant. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui connecte tout cela, quelque chose qui, à mon avis, est la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment. Le 23 septembre 2025, le radiotélescope de Green Bank, en Virginie occidentale, a détecté une faible émission radio provenant de la direction de 3I/Atlas. Le signal était à une fréquence de 1,42 GHz, qui se trouve au milieu de ce que les astronomes appellent le trou d'eau, une région du spectre électromagnétique que SETI surveille depuis des décennies, car c'est là où nous nous attendons à ce que toute civilisation technologique puisse transmettre. Le signal a duré 4 minutes et 17 secondes. Il ne s'est pas répété. Le docteur Andrew Siemion, directeur du centre de recherche SETI de Berkeley, a analysé le signal. Son rapport préliminaire, qui a été partagé avec un groupe restreint de collègues, mais plus tard divulgué, déclarait « Le signal présente des caractéristiques incompatibles avec toute source naturelle connue. La bande passante est trop étroite, la stabilité de fréquence est trop élevée et la modulation temporelle suggère un motif d'information. Cependant, je ne peux pas faire de déclaration définitive sur sa nature artificielle sans données supplémentaires. » La demande de temps d'observation supplémentaire à Green Bank a été refusée. La raison officielle, contraintes budgétaires et conflits de priorité. Mais voici la partie intéressante. 3 jours après avoir détecté le signal, le docteur Siemion a reçu la visite dans son bureau de Berkeley de 2 individus qui se sont identifiés comme consultants de l'Agence de sécurité nationale. La réunion a duré 45 minutes. Siemion a refusé de commenter ce qui a été discuté, déclarant seulement que certains sujets d'intérêt national nécessitent de la discrétion. Commencez-vous à voir le motif ? Observation anormale, rapport non concluant, réunion à huis clos. Accès restreint au temps d'observation, publication retirée. Ce n'est pas de la science, c'est une opération de contrôle de l'information. Et la question la plus troublante est pourquoi ? Si 3I/Atlas n'est qu'un astéroïde inhabituel, pourquoi tout ce secret ? Pourquoi fermer des observatoires ? Pourquoi classifier des documents ? Pourquoi faire taire les scientifiques? À moins que ce ne soit pas juste un astéroïde inhabituel. Permettez-moi de présenter un dernier élément de preuve. Cela provient d'une source que je ne peux identifier, mais dont j'ai vérifié indépendamment les références et la position. Cette personne a accès à des données classifiées du NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Selon cette source, le 1er novembre 2025, le NORAD a élevé son statut d'alerte de DEFCON 5 à DEFCON 3 pendant une période de 6 heures. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système DEFCON, DEFCON 3 signifie préparation des forces augmentées au-dessus de la normale. C'est le niveau qui a été activé lors des attaques du 11 septembre. La raison officielle ? Un test de système. Mais selon ma source, la véritable raison était une analyse de trajectoire qui a montré que 3I/Atlas pourrait modifier sa course pour entrer en orbite terrestre plutôt que de simplement passer. L'analyse, menée par le commandement spatial de l'armée de l'air, a conclu que l'objet possède une capacité de contrôle de trajectoire incompatible avec le comportement naturel d'un corps céleste. Capacité de contrôle de trajectoire. C'est le langage militaire pour propulsion, pour technologie, pour quelque chose qui n'est pas naturel. Maintenant, nous approchons du 19 décembre 2025, la date de l'approche la plus proche. La date où 3I/Atlas passera à seulement 1,2 million de kilomètres de la Terre, une distance inférieure à 4 fois la distance à la Lune. Que va-t-il se passer ce jour-là? Honnêtement, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je peux vous dire quels préparatifs sont en cours.
Les 227 observatoires du réseau international d'alerte aux astéroïdes seront pointés sur l'objet. Chaque radiotélescope capable de détecter des signaux artificiels écoutera. Chaque télescope spatial, avec capacité infrarouge, surveillera les émissions thermiques. Et selon des rapports non confirmés, 3 satellites de reconnaissance militaire, officiellement classés comme mission de démonstration technologique, seront positionnés pour observer l'approche rapprochée avec une capacité de résolution de moins d'1 mètre. 1 mètre, sur un objet de 600 mètres de diamètre, voyageant à 60 et 1 km par seconde. Qu'attendent-ils de voir? À quoi se préparent-ils? Le docteur Avi Loeb, dans une interview de suivi avec Scientific American publiée le 12 novembre, a été étonnamment direct. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il s'attendait à voir le 19 décembre, il a répondu « Je m'attends à l'une de 2 choses. Soit nous confirmerons que 3I/Atlas est l'objet naturel le plus inhabituel que nous ayons jamais rencontré, avec des propriétés qui nous forceront à réécrire des parties importantes de la science planétaire. Soit nous confirmerons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dans les 2 cas, le 19 décembre 2025 sera une date qui changera l'histoire. Pas seul dans l'univers. Ces mots, venant d'un scientifique de la stature de Loeb, devraient être en première page de tous les journaux du monde. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort coordonné pour garder cette histoire contenue jusqu'à ce que nous ayons plus de certitude sur ce à quoi nous avons affaire. Et c'est peut-être la partie la plus troublante de toutes. On ne nous dit pas toute la vérité, ni par les agences spatiales, ni par les gouvernements, ni même par les scientifiques, dont beaucoup sont sous pression pour rester silencieux. Mais les données sont là, les observations sont là. Et si vous savez où regarder, les preuves sont accablantes. 3I/Atlas n'est pas un astéroïde normal. Ce n'est pas une comète capturée. Ce n'est pas un fragment interstellaire. C'est autre chose. Quelque chose qui possède de la technologie. Quelque chose qui s'approche délibérément de la Terre. Et dans 43 jours, nous allons découvrir ce qu'il veut. Avant de conclure, je veux partager un dernier détail qui, je pense, relie tout ensemble. Le 15 novembre 2025, un bref article est apparu dans le New York Times, enterré à la page 12 de la section scientifique. L'article mentionnait que la NASA assemblait une équipe de réponse rapide, appelée DART-2, supposément pour tester de nouvelles technologies de déviation d'astéroïdes. Mais voici ce que l'article ne mentionnait pas. Selon une source au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, qui gère les missions DART, DART-2 n'est pas une mission de test de déviation. C'est une mission de reconnaissance d'approche rapprochée, et son lancement, initialement prévu pour mars 2026, a été avancé au 10 décembre 2025, 9 jours avant l'approche rapprochée. Le profil de mission, selon ma source, comprend capacité d'imagerie à courte portée, analyse spectroscopique, cartographie du champ magnétique et collecte d'échantillons si possible. Collecte d'échantillons d'un objet voyageant à 61 km par seconde. Un objet qui pourrait ne pas être naturel. Que cela vous dit-il? Cela me dit que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'attendre que 3I/Atlas passe simplement ne suffit pas. Ils veulent des réponses. Et ils les veulent avant que l'objet quitte le système solaire interne et devienne trop distant pour être étudié en détail. Donc nous voilà, avec l'événement astronomique le plus extraordinaire du siècle se déroulant en temps réel. Avec des preuves qui s'accumulent et qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Et avec un silence troublant des institutions mêmes qui devraient crier cela sur tous les toits. Que pense-je? Honnêtement, je pense que nous assistons à un premier contact, pas la version hollywoodienne avec des vaisseaux spatiaux géants et des rayons laser, mais la vraie version, subtile, graduelle, indéniable pour ceux qui regardent les données,
mais suffisamment ambiguë pour qu'elle puisse être officiellement niée jusqu'à ce qu'une certitude absolue soit atteinte. Et je pense que le 19 décembre 2025 sera le jour où cette ambiguïté prendra fin. Je veux vous entendre. Que pensez-vous qu'il se passe vraiment avec 3i/Atlas? Croyez-vous les explications officielles ou pensez-vous qu'il y a quelque chose de plus? Avez-vous vu des informations supplémentaires que je n'ai pas couvertes ici? Laissez vos pensées dans les commentaires. C'est une conversation que nous devons tous avoir. Et si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, si vous pensez que cette information mérite d'être partagée, envisagez de soutenir la chaîne avec un super thanks. C'est votre soutien qui me permet de continuer à enquêter sur des histoires comme celle-ci, des histoires qui souvent ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent des médias grand public. C'est l'histoire la plus importante du monde en ce moment, et presque personne n'en parle. Changeons cela, à bientôt dans la prochaine vidéo, et continuez à observer les cieux, parce que le 19 décembre, quelque chose d'extraordinaire va se produire. La question n'est pas de savoir si nous le verrons. La question est de savoir si nous sommes prêts pour ce que cela signifie.